Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo. En fait, c'est une vidéo que je fais après avoir tourné une vidéo en anglais sur une réponse en fait à Two Spirit qui parlait des Soul Decks. Alors Soul Decks, c'est vrai qu'en français on n'a pas vraiment la traduction. On ne dit pas les choses de la même façon et donc en fait c'est un concept qu'on n'a pas vraiment. Puis en plus dans les comment dire, dans la vision qu'on a de la cartomancie, on a quand même une vision assez ancienne, qui est plus une vision divinatoire et pas une vision de soul deck. Alors c'est quoi un soul deck? C'est justement, la question se pose. Donc la traduction en français, on l'a pas vraiment. Soul, c'est l'âme. Deck, c'est le jeu. Donc c'est un jeu d'âme, c'est un jeu qui est lié à l'âme. Et donc, Two Spirit se demandait en fait qu'est-ce que c'était, est-ce qu'on demandait aux gens est-ce qu'ils en avaient un et comment est-ce qu'ils le définissaient. Alors pour moi, un soul deck, un deck, on pourrait le traduire comme un jeu de cœur. Je vais garder le nom en fait de soul deck. Et donc c'est un deck qui accompagne pour moi le cheminement de l'âme. Alors il peut accompagner le cheminement de l'âme sur plusieurs niveaux. Donc là on n'est pas du tout sur de la cartomancie, de la divination, hein, on est sur de la spiritualité. Et pour moi il peut accompagner sur plusieurs niveaux. Entre autres, il va donner du sens à ce qui peut nous arriver, des événements qui sont difficiles ou des événements très joyeux. C'est des tirages qui vont aider, ce sont des cartes qui vont aider à donner un sens, à voir de façon plus claire, plus juste et à analyser de façon plus juste ce qui peut se produire dans notre vie. C'est aussi des jeux de guérison. J'expliquerai un petit peu mieux après. Et puis, aussi et surtout, ce sont des jeux qui permettent à la personnalité, donc le côté qu'on connaît le mieux de nous, de discuter avec l'âme. Donc, à travers donc, les images, l'âme va parler. Alors, donc, c'est difficile en fait de donner une définition générale d'un soul deck, c'est-à-dire que c'est plus quelque chose qu'on va ressentir, et pour moi c'est quelque chose d'hyper personnel et qui va dépendre de qui l'on est. Donc moi mon soul deck va être différent de celui de quelqu'un d'autre, et puis surtout comment dire, des phases de vie. Je pense que pour la majorité des decks, comme ça, on va avoir, ça va dépendre de ce qu'on traverse et de ce qu'on est en train de travailler sur notre chemin de vie là d'aujourd'hui. Donc au niveau, oui, des différents niveaux justement, pour moi, les decks, en fait, les jeux, les tarots, les oracles qui travaillent sur la psychologie, ce sont des jeux qui sont dans ce domaine-là, parce que, je le dis souvent, l'âme ne peut agir qu'à travers la personnalité. Donc si la personnalité elle est toute raplapla et puis qu'elle est complètement cassée, on va pas pouvoir avancer. En fait, l'âme va pas pouvoir faire ce pourquoi elle est venue. Donc un soul deck, un deck qui va discuter avec l'âme, c'est aussi un deck qui va permettre à l'âme d'aider la personnalité à grandir, à se guérir. Donc on a tout un tas de jeux qui sont donc liés à la psychologie. Donc moi ces jeux-là que j'ai, les deux jeux qui ont été très importants pour moi et qui le sont encore, le premier c'est le Deviant Moon. Alors c'est un jeu avec lequel j'ai une histoire un peu particulière, parce que la première fois que j'ai vu les images sur internet, je me suis dit mais quelle horreur, c'est horrible, j'arrivais même pas à regarder, ça me touchait profondément. Et puis petit à petit, je suis devenue complètement obsédée par ce jeu. J'ai regardé des reviews, je regardais, j'étais tout le temps en train de regarder, donc je l'ai acheté et j'ai commencé à travailler avec, et ça a été une super surprise. C'est-à-dire petit à petit, je me suis attachée à ces personnages qui étaient qui sont tout mal foutus, qui sont tout tordus, qui sont à moitié avec des morceaux métalliques qui sont réparés, qui sont trafiqués. Et en fait, ce jeu-là, il était à l'image de ce que je suis moi, c'est-à-dire en tant que personnalité, on est cassé, on a des morceaux cassés, on a des morceaux trafiqués, il y a des endroits où on a rafistolé.
et des endroits où c'est pas beau, des endroits où c'est bloqué. Et en fait, cette partie-là, c'est une partie qui est vraiment propre à l'humanité, à ce qu'est l'humain. Et c'est une partie qu'on a à aimer. Et en aimant en fait ces personnages tout moches, tout tordus, tout rafistolés, ces personnages qui ont peur, ces personnages qui pleurent, ces personnages très lunaires, donc qui sont sur la partie sombre de mon personnalité, et bien en les aimant et en ayant une certaine tendresse pour eux, c'est quelque part comme si ça me permettait d'accéder à cette partie de moi que je rejette, et que je n'aime pas, que je ne veux pas voir. Et ça m'a permis de la voir, et ça m'a permis de la voir avec tendresse et avec douceur. Et ça a été assez incroyable comme travail. Donc ça, c'est le premier jeu, c'est le Deviant Moon. Le deuxième jeu, alors je dis que c'est un jeu, mais en fait c'est deux jeux. C'est un tarot et un oracle de Nicoletta Cecoli. Alors ça, c'est un oracle que j'ai, enfin un tarot et un oracle que j'ai pas depuis aussi longtemps que Deviant Moon. Et c'est un jeu qui est arrivé en même temps que j'ai commencé à faire un travail sur des traumatismes d'enfants et un stress post-traumatique que j'ai développé il y a 10-15 ans. Enfin bon, voilà, le traumatisme il date de plus longtemps, j'avais 3 ans et demi. Et donc en fait ce jeu est apparu en même temps que j'ai commencé à travailler là-dessus, que j'ai reconnu un peu les mécanismes du stress post-traumatique, etc. Donc je travaille avec un psy là-dessus. Et pour moi ce jeu il parle vraiment de l'enfance et des douleurs de l'enfance, donc de la solitude, du désespoir, des abus contre l'enfant, de la délicatesse aussi, et vous voyez, du côté rêveur, mais des choses qui sont petit à petit cassées dans l'enfance. Il y a aussi la cruauté des enfants dans ce jeu-là. Il y a énormément de choses, et c'est un jeu... c'est un jeu avec lequel ça m'a beaucoup brassé. En plus, ce sont des petites filles mignonnes, mais qui sont dans des environnements qui font un petit peu peur. Il a vraiment quelque chose. Et j'ai vu qu'il y a d'autres personnes qui ressentent ça. Comment dire, il reflète. Il reflète les peurs des enfants et les dangers en fait auxquels ils ont été confrontés, et les choses qui ont pu les blesser, qui ont pu leur faire peur. Enfin, en tout cas pour moi, c'est vraiment ça. Donc il y a vraiment pas mal de choses sur voilà, cette carte-là. Elle est les gens qui ont vécu des choses abusives dans leur enfance, c'est des cartes qui sont fortes en fait, et qui sont choquantes, et qui font travailler ça en fait, qui font soulever ça. Donc il a l'air tout mignon, mais c'est un deck que je peux pas sortir souvent. Je travaille que dans des circonstances hyper particulières avec, et bordé, cadré, etc. Parce que je trouve que voilà, c'est un deck qui est hyper intense et qui fait remonter des souffrances et des traumatismes d'enfance qui sont assez costauds. Donc il faut avoir des choses pour accompagner ça quand on utilise ce jeu-là. Après, il y a des gens qui peuvent l'utiliser d'une façon très différente. Moi, je parle juste de mes ressentis à moi et de la façon dont j'utilise les jeux. Donc ça, c'est le deuxième, c'est le deuxième et troisième jeu, qui sont pour moi quand même, c'est pas des... On travaille pas au niveau de l'âme, on travaille au niveau de la personnalité, au niveau de la réparation, et au niveau de la reconnaissance, là d'ailleurs. On est plus sur de la reconnaissance que sur de la réparation, et sur rentrer en relation avec ses parties blessées, avec ses parties sombres. Donc voilà, pour moi, c'est des jeux importants. Le troisième jeu, qui a aussi une énergie très sombre. Et par contre, celui-ci, donc c'est ma maman qui me l'a offert. Fait tomber un stylo. C'est le Bohemian Gothic. Donc ça, c'est un jeu auto-publié.
Alors, c'est un jeu qui, pour moi, parle de mes ancêtres et de mon histoire familiale. Et puis, c'est un jeu dans lequel je retrouve l'ambiance dans laquelle... alors, c'est pas l'ambiance, j'ai pas vécu dans des châteaux avec des gens à moitié morts autour de moi, mais j'ai beaucoup vécu avec les morts. J'ai beaucoup vécu avec ce manque de couleurs, ce côté sombre. Voilà, pendant longtemps, j'ai discuté, enfin, j'étais en contact avec les morts, j'ai discuté avec eux, je les ai appelés, je me sentais rassurée de les sentir près de moi. Donc il y a vraiment cette ambiance-là, et en plus c'est une ambiance qui est liée à ma lignée familiale en fait. Et donc il y a des photos, je reconnais presque des photos de ma mère. Donc voilà, il y a eu voilà, il y a toute cette ambiance-là en fait qui m'a accompagnée petite et qui fait partie aussi de moi et dans laquelle je me sens rassurée, de laquelle comment dire, j'essaye de ne pas rester coincée parce que on est dans des choses assez sombres et c'est important de vivre aussi dans la lumière. Voilà, donc en fait c'est vraiment un jeu qui me met en contact avec les morts, avec cette partie de ma vie, ce lien particulier que j'ai avec la mort, avec l'au-delà, et ce que j'ai pu en faire, et puis voilà, même si c'était peut-être pas forcément très sain, cet environnement et cette façon de me rassurer petite et de m'entourer de ces énergies, c'est quand même des énergies qui m'ont accompagnée, qui ont été importantes pour moi. Et voilà, bon, voilà. Puis en plus je trouve très, très beau, et puis il a un côté un peu avec de l'humour, donc ça permet de... Voilà, celui-là il a de l'humour, les deux autres non, ils sont durs, dans celui-là il y a quand même de l'humour dans les illustrations. Voilà, donc ça c'est la partie un peu plus psychologique. Ensuite, j'ai des jeux qui sont... alors des jeux, c'est marrant, tout Spirit en parlait. Parfois, on reconnaît soit des gens, soit des ambiances, etc. Même si on n'y est jamais allé auparavant dans cette vie-là, mais on sent qu'on a une connexion puis qu'on reconnaît des choses. Ben moi, j'ai ça avec notamment le chamanisme amérindien, avec donc les Indiens d'Amérique. Et je pense que j'ai dû vivre une vie, en fait, ou même certainement plusieurs vies dans ce contexte-là, en tant qu'Indien ou Indienne. Et donc je reconnais dans les jeux amérindiens quelque chose qui m'appartient. Et je pense que c'est important. Alors, je ne crois pas que c'est important de vraiment faire beaucoup d'efforts pour retrouver ses vies antérieures et d'être juste focalisé là-dessus. Par contre, quand on reconnaît quelque chose dans sa vie, c'est important de l'utiliser parce que dans ses vies antérieures, on a travaillé des choses et on a développé en fait des forces, des capacités, des choses qui peuvent nous aider en fait dans cette vie-là. Pour moi, à chaque incarnation, il y a une sorte de noyau dans lequel est inscrit le meilleur de ce que l'on a vécu, les expériences, tout ce qu'on a appris de l'incarnation précédente, et ça s'accumule en fait de vie en vie. Donc c'est intéressant de travailler avec des outils qui parlent en fait qui parlent avec la même voix. Donc comme jeu, j'ai le Vision Quest. C'est un jeu que j'aime beaucoup, dans lequel je me reconnais, je me sens bien, j'aime les couleurs, j'aime les ambiances, je me sens un petit peu chez moi. Chez moi, mais pas de cette vie-là, d'autres vies que je pense, j'ai dû en passer plusieurs quand même dans cet environnement. Surtout que j'ai fait, d'ailleurs, avant même de connaître le mot chamanisme amérindien, les Indiens, etc., je faisais déjà, j'utilisais déjà les animaux totems naturellement. J'ai pas mal utilisé je me suis pas mal transformée. Vous avez vu, j'ai des choses sur les animaux totems, donc j'ai beaucoup utilisé la transformation en animal. J'arrive à me métamorphoser, alors pas physiquement, mais je le ressens quand même physiquement quand je me transforme en loup, par exemple, ou que je me transforme en corneille. Voilà, et puis j'ai cette capacité à me projeter
sortir un peu de mon corps et aller dans d'autres, enfin, transformer ou aller dans d'autres corps. Et ça, c'est très amérindien. Et c'est quelque chose que je faisais sans le savoir que c'était que c'était de cette tradition-là. J'aime aussi beaucoup ce jeu-là parce qu'il est assez abstrait. Il y a des choses qui se passent dans les cartes, mais c'est pas hyper clair, donc ça aide beaucoup à, alors pas celle-ci, mais au niveau de l'intuition. Je trouve beaucoup plus facile en fait à utiliser au niveau intuitif. C'est vrai que alors c'est pas mes soul decks, mais j'utilise pas mal de jeux qui sont abstraits, avec des images abstraites comme le Hidden Waters Tarot. J'aime beaucoup parce que ça me laisse beaucoup de liberté en fait pour. Enfin, c'est une autre façon de discuter avec les jeux, et là on a quelque chose qui pour moi m'apporte de la liberté, et c'est des supports d'intuition que je trouve très bien et très puissants pour moi. Alors, je vois que la caméra a l'air d'avoir des petits soucis. Non, si, c'est bon. Donc, c'est voilà, le premier. J'ai deux autres jeux qui sont des jeux français, francophones, et qui sont exactement dans la même veine. Alors, c'est le jeu Cœur de femme que je vous avais déjà montré. Donc, il est vraiment avec cette vibration chamanique très terrienne, très peuple primitif, et ça résonne en moi, et les illustrations me touchent énormément. Il y a quelque chose qui se produit même sans que j'ai besoin de mettre des mots dessus. C'est un jeu, regardez, en plus celui-là vraiment c'est exactement ce qui se produit quand je me transforme en loup. C'est un jeu particulier, il n'est pas du tout fait pour faire, contrairement au tarot avec lesquels on peut faire de la divination, celui-là n'est pas du tout fait pour ça. Le livre est intéressant parce qu'on a des choses assez poétiques, donc ça touche plus au niveau subtil qu'au niveau mental, et je le trouve vraiment, vraiment super. Là, j'adore celle-ci aussi, je la trouve, je sais pas, elle me touche, quelque chose d'assez incroyable qui se passe quand je la regarde. Donc c'est un jeu vraiment qui me fait du bien. Un autre jeu qui est dans la même veine, qui est un jeu qui travaille sur le féminin, avec lequel j'ai fait les énergies de la semaine, cette semaine, enfin la semaine dernière. Voilà, c'est pareil. Pour moi, c'est le même type de jeu, c'est le même type d'énergie. J'aime énormément Mira. J'aime comment est-ce qu'elle, la façon dont elle exprime les choses. En plus, je suis extrêmement sensible aux couleurs. Et voilà, j'aime énormément ce jeu, il me touche beaucoup. Il y a le voyage de Rita Van aussi, mais c'est celui-là, je l'ai depuis très très longtemps, j'ai fait beaucoup de choses avec, donc c'est un jeu où je me sens, c'est pareil, je me sens chez moi en fait dans ce jeu-là. Et puis il travaille le féminin, et il a une voix féminine en fait, et pour moi c'est un jeu vachement intéressant, qui m'a beaucoup accompagnée sur ce travail que j'ai à faire. D'ailleurs, j'en reparlerai avec le jeu suivant, qui est vraiment un jeu. Alors celui-là, je dirais que c'est vraiment un soul deck, parce que donc c'est le Mother Peace Tarot, parce qu'il parle du féminin, et puis du monde matriarcal, et du monde matriarcal et des valeurs matriarcales. Et je sens, enfin j'ai fait pas mal de méditations sur à quoi correspondait justement pourquoi mon traumatisme, mes problèmes de santé, mon anxiété, etc. Et j'ai eu comme réponse que ça faisait partie en fait de mon chemin de vie, de ce que j'ai à traverser, que c'était même au-delà de de mon histoire à moi. C'est quelque chose que j'ai à faire moi à l'intérieur,
parce que tout ce que l'on fait d'ailleurs pour soi, on le fait aussi pour le monde, et c'est le premier boulot qu'on a à faire, c'est de travailler en soi. Donc dans cette sorte de microcosme qui est à l'image du macrocosme et du monde, j'ai à travailler le retour des valeurs féminines en moi en premier. Hein. Donc je suis très marquée par les valeurs masculines, par le patriarcat, comme beaucoup d'entre nous, hein, ça fait 5000 ans qu'on vit dans cette ambiance-là. Et puis, je l'ai beaucoup développé. J'ai travaillé dans l'industrie, où il y avait de la compétition, où il fallait montrer qu'on était les meilleurs, où on est beaucoup dans un monde d'avoir, de personnalité. Alors ça a l'avantage d'aider à développer en fait sa personnalité propre, mais après c'est quelque chose qu'il faut faire basculer dans le matriarcat, et c'est ce que le monde est en train de faire aujourd'hui. Et là, ce basculement, j'ai à le faire aussi en moi. Et je sens ces conflits, je sens cette difficulté qui est à l'image de ce qui se produit aussi dans le monde. Et donc j'ai ça à travailler. Alors c'est un jeu presque préhistorique en fait. Donc il parle du monde matriarcal, et donc c'est un monde qui existait il y a 5000 ans, pendant la préhistoire, et après ça a basculé au patriarcat. Donc c'est un monde sur des valeurs de communauté, des valeurs d'entraide, des valeurs de lien avec le tout, avec la terre, le fait de faire sentir qu'on fait partie du tout, de la terre, etc. Prendre soin de la terre, prendre soin des autres, prendre soin des animaux, etc. Donc il y a vraiment ça, cette énergie dans ce jeu-là. Et puis j'ai lu pas mal de livres de la personne qui a fait le jeu, et j'aime beaucoup, puis ça m'aide énormément. Donc aujourd'hui c'est un jeu de travail important pour moi, ce jeu, et puis plus les livres. Donc c'est un soul deck parce que je sens vraiment qu'il me fait avancer sur quelque chose que mon âme s'était donné comme objectif dans cette incarnation. Alors même si c'est pas très confortable, justement il m'aide à mettre du sens, à comprendre. Alors maintenant je vais passer à d'autres jeux qui m'ont aussi pas mal accompagnée, qui sont importants pour moi, et même s'ils n'ont pas l'air, qui sont pour moi aussi du domaine de l'âme. Alors il y en a un, c'est le Anaka Tarot, qui est absolument pas mystique, qui est très terre à terre, qui est très sur la vie de tous les jours. Et pour moi, c'est un jeu qui va me manquer. C'est un jeu qui me rappelle que la vie, en fait, l'incarnation, ce qu'on a à faire, c'est dans les actions de tous les jours. C'est la vie aussi, et l'incarnation, c'est faire les courses, c'est faire le ménage, c'est s'occuper de soi, c'est les petites choses du quotidien. Et pour moi, il me fait redescendre en fait, et il me parle pour dire, voilà, vis ici et maintenant, et le spirituel est aussi dans la vie de tous les jours, et pas c'est pas juste des choses que je peux vivre quelque part un petit peu en parallèle, mais il y a vraiment quelque chose d'important sur le fait de revenir à la vie de tous les jours, au quotidien. On a beaucoup ça dans la pensée bouddhiste. Et pour moi, ce jeu-là, c'est une façon de revenir en fait, et de ne pas me perdre dans le mental, qui est utile pour traduire un certain nombre de choses, mais qui est aussi un piège, et qui peut me faire déconnecter un peu de la réalité de tous les jours. Donc c'est un soul deck, parce que mon âme, elle a besoin de ça en fait. L'âme, elle a sa vie sur Terre. Sa vie sur Terre, c'est la vie dans la matière, c'est la vie dans l'incarnation, c'est la vie dans le faire. Donc voilà. Donc pour moi, ce jeu, il est super important. Et autre jeu important, qui est un jeu comment dire, ce jeu-là, il me touche, et il me touche pas forcément que au niveau du conscient, il va me toucher au niveau du mental. C'est le Magician's Deck, le Queria. Il est extrêmement mystique. J'adhère pas à tout ce qu'il y a dans le livre, mais par contre, les cartes me parlent, les mots-clés me parlent. Mais je sens qu'il m'accompagne en fait, et juste de le regarder, je sens qu'il y a des choses qui se produisent en moi, et
je sens qu'il a du sens en fait. Il me parle sur des choses que peut-être que il met en fait en image des choses importantes, et c'est un super deck en fait pour discuter aussi avec, en tout cas pour tenter de recevoir des messages de l'âme. Et il a un côté assez... c'est marrant parce qu'il a un côté ancré et un côté aussi très éthéré. Donc il a cette double... comment dire, cette double particularité qui fait que voilà, que j'ai beaucoup de... Comment dire, j'ai une grande connexion avec lui, et je fais des beaux tirages avec ce jeu-là. Et puis, j'ai un autre jeu qui est aussi un jeu spirituel, qui n'a pas l'air en fait d'être un jeu spirituel. Hein. C'est un jeu c'est un tarot de Robert Place, c'est le tarot des vampires. Ça a l'air d'être un jeu, on va dire, un peu superficiel, un peu fantasy, parce que donc on a l'histoire de Bram Stoker, de Dracula. Néanmoins, Robert Place, c'est quelqu'un de très mystique. En fait, il a beaucoup étudié la mystique, et en fait, il y a un parallélisme en fait dans l'histoire de Bram Stoker, de Dracula. Il y a un parallélisme avec le chemin de vie, avec le chemin de l'âme, avec les étapes, le travail de l'âme. À travers la personnalité, et c'est un jeu que j'utilise pas énormément, mais il me parle à chaque fois, et j'aime énormément la façon qu'il a de parler, et c'est un bon compagnon aussi pour... alors il fait plus comme les illustrations, vous voyez, elles sont plus... elles font beaucoup moins mystiques, hein, puisque là on a en fait des illustrations de l'histoire. Et donc c'est un peu comme si il était capable de traduire en des choses beaucoup plus incarnées, des exemples en fait de vie concrète, des expériences mystiques. Donc je ne sais pas si je suis super claire. Donc, il a cette voix particulière, et en plus il me connecte avec une vision ancienne de la spiritualité, du cheminement de l'âme qui me parle. Donc c'est aussi pour moi un soul deck. Alors maintenant, je vais vous montrer vraiment, si je devais en choisir qu'un seul, ce serait celui-là, celui qui parle le plus, qui est le plus clair, qui est et aussi le plus mystérieux. Alors c'est le Mariel Tarot. Alors, c'est un tarot qui comment dire, qui est hyper spécial pour moi, parce que à l'intérieur de ce tarot, alors je peux pas tout expliquer, j'essaye, hein, mais je comprends pas tout en fait, ce qui se passe entre moi et ce tarot. Dans ce tarot, je me sens, enfin déjà il a ce côté chamanique, hein, donc voilà, il y a ce côté chamanique qui est très présent, et donc qui résonne énormément avec cette part de moi. Et il y a aussi des parties de divinités égyptiennes avec lesquelles j'ai travaillé, et je travaille beaucoup. Donc pour moi, les dieux et les déesses égyptiens, le panthéon égyptien, c'est un panthéon qui est important. À ma grande surprise, je ne pensais pas, mais quand j'ai commencé à travailler avec les dieux et les déesses, j'ai vraiment eu cette apparition en fait de dieux et déesses du panthéon égyptien qui était important, et qui m'aide et qui m'accompagne. D'ailleurs, je fais des méditations, je fais tout un travail là sur la colère avec Sekhmet. Isis m'a beaucoup accompagnée, voilà, Anubis aussi, il m'a aidé à me reconnecter, enfin il m'aide toujours et à me réconcilier avec le masculin. Donc voilà, il y a ça, il y a le côté... c'est un peu comme si ce deck il fait partie de ma famille, comme si je voyais des personnes aussi de ma famille dans
quand j'ai fait la présentation en anglais, donc voilà, oui, il y a Maat aussi, une déesse qui est importante pour moi. Il y a quelque chose de... voilà, là je me reconnais dans une ancienne vie. Ça pourrait être l'enfant intérieur, l'enfant que j'étais. Il y a... Il y a le roi d'épée qui est un peu mon père, qui a quelque chose de l'énergie du père qui m'accompagne. Donc c'est un jeu avec à l'intérieur mes guides, et c'est un jeu aussi que je trouve qui est atemporel, c'est-à-dire il y a un peu, je vais continuer à vous montrer, c'est un peu comme si le temps n'existait plus, comme si la barrière espace-temps était rompue. Il parle du passé, il parle du présent, il parle du futur, de ce que j'ai été. Voilà, ça pourrait être mon père ou moi. Il parle il y a des côtés assez sombres, il y a des côtés très lumineux. Regardez-la, comme l'impératrice est belle. Il y a vraiment il y a tout un voyage en fait à travers ce jeu qui est hors du temps. Et c'est pour ça que je trouve que si je devais donner un soul deck, ce serait celui-là, parce que l'histoire de l'âme, elle est atemporelle, c'est-à-dire le temps en fait n'existe pas du point de vue de l'âme, il n'existe que du point de vue de la personnalité. Et avec ce jeu-là, j'accède à ça, et j'accède à mes forces, à mes alliés des vies passées, des vies d'aujourd'hui, et je sens aussi qu'il y a des choses du futur dans ce jeu-là. Donc c'est vraiment un jeu spécial pour moi, et c'est même difficile en fait d'expliquer ce qui se produit. J'ai essayé de mettre des mots dessus, mais il y a vraiment il y a quelque chose de mystérieux aussi. Il est tout en mystère, comme la vie en fait. Il a l'image de la vie, et plein de mystères. Alors c'est pas un jeu que je vais utiliser tous les jours, hein, parce que lorsque je fais un tirage avec, souvent c'est super balèze. Il faut le temps que ça s'imprègne en fait. Et il agit à travers les images, et à travers les couleurs, et à travers les significations. Donc il agit à plusieurs niveaux, au niveau mental, au niveau émotionnel, au niveau du cœur, en fait, du mental concret et du mental du cœur. Donc voilà, il est multicouche. Et il faut toujours du temps en fait pour que ça passe. C'est vrai que nous, on est dans le monde de l'incarnation, les choses sont lentes quand on veut guérir au niveau émotionnel, même physique, hein, c'est le plus incarné. Quand on veut guérir au niveau physique, c'est long, c'est très long, on n'est pas encore des maîtres de sagesse, on n'est pas capable de faire bouger la matière comme ça. Au niveau émotionnel, c'est la même chose, et au niveau du chemin de l'âme, quand l'âme aide la personnalité à grandir pour pouvoir continuer sur ce chemin, eh bien c'est long, et ça prend du temps. Donc un tirage, ça prend du temps en fait pour s'incarner, puis parfois il y a des choses qui vont ressortir plusieurs fois, et donc je fais pas du tout. Au début, j'ai fait des tirages tous les jours pour connaître le jeu, pour me lier un peu mieux, puis pour mieux comprendre le jeu, sachant le livre est très compliqué, mais il apporte vraiment aussi de la valeur au jeu. Voilà, pour moi c'est un travail tout en lenteur et en profondeur, et parfois je vais faire un tirage, puis je vais plus rien faire pendant 6 mois parce que il faut que ça décante, il faut que ça change, il faut que ça bouge. Donc voilà. Donc si je devais avoir un seul soul deck, un seul deck lié, enfin qui parle à mon âme, ce serait le Mariel Tarot. Voilà. Alors ces jeux-là, c'est des jeux
pour aider à avancer sur le chemin de vie, mais j'ai plein d'autres jeux en fait. C'est pas mes, comme appellent les anglo-saxons, des go-to decks, des decks que je vais prendre tout de suite pour tirer les cartes. J'en ai d'autres en fait. Vous savez que j'ai beaucoup de jeux, mais par exemple j'ai le Tarot des mondes oniriques, qui est un jeu que je prends très facilement pour me tirer les cartes. J'ai le Lumina Tarot, j'ai d'autres jeux en fait qui sont le tarot gaïen, qui sont importants pour moi et que j'utilise assez facilement, ou le tarot of the Hidden Waters. Bref, donc j'ai d'autres jeux pour travailler la psychologie, mais ces jeux-là, ce sont vraiment ceux avec lesquels j'ai un lien de cœur qui est plus particulier. Voilà, j'aurais pu mettre aussi le tarot des mondes oniriques, mais pour moi le tarot des mondes oniriques c'est le copain en fait qui vous accompagne tout le temps, tous les jours, etc. C'est pas le maître de sagesse, voilà, c'est ça, c'est pas le maître de sagesse. Alors que le Mariel, pour moi, c'est un petit peu une sorte de maître de sagesse, sachant que, bien sûr, quand on travaille avec un jeu, quand on travaille avec des images, les images, elles sont là pour faire ressortir les choses que l'on a déjà à l'intérieur. L'idée, c'est pas que ce soit les cartes qui vous disent quoi faire, c'est toujours que les cartes soient un catalyseur pour faire remonter des choses que l'on sait déjà, mais de les mettre en mots et de les mettre au jour, de les mettre au niveau de la conscience. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous verrez, il y en aura une autre qui sera en anglais, mais j'ai dit à peu près les mêmes choses. C'est difficile de faire de vidéos identiques. Mais j'avais quand même envie, au début je m'étais dit je vais la faire qu'en anglais, et puis en fait c'est vrai que j'ai envie de partager avec la communauté francophone, et j'ai envie aussi de montrer ce qu'on peut faire avec les cartes, de voir que on peut faire tout un travail qui est très différent de juste de la divination, et qu'on peut faire des choses qui sont vraiment, vraiment riches et intéressantes. Voilà, je vous embrasse tous, à bientôt.